Je vous ai dit, ça va être fort. Et vous savez, l'après-midi n'est pas encore fini. Je vous invite à prendre place. J'invite Pasteur Chériline à venir. C'est une installation un peu différente. Mais même dans chaque saison de la vie, dans chaque saison de la vie, on peut apporter quelque chose. N'est-ce pas? Amen? Et Pasteur Chériline, pour celles qui ne savent pas, je le dis, parce qu'on l'a déjà annoncé, elle s'est fait opérer des 2 pieds récemment. Donc, et elle tient debout. Mais je lui ai dit qu'elle pouvait prêcher assise, d'accord? Vous êtes toutes assises, donc elle peut prêcher assise, ça vous va? L'onction est quand même là. Je vous assure que la prédication va être une prédication de foi et de foi. Mais on est ravis que tu puisses nous apporter quelque chose, même en cette saison qui est challenging. Alléluia, bonjour. Oh, c'est bon d'être parmi vous. Alléluia, Dieu est bon. Et c'était super d'entendre le témoignage de Léa. Léa, j'avais des larmes aussi dans mes yeux comme vous. Et waouh, hein, c'est beau ça. C'est une bonne histoire. Ça doit être mis dans la Bible quelque part, cette histoire, je pense. Hein. Alléluia. Mais Dieu est bon. Alléluia. Donc aujourd'hui, je vais partager mon cœur avec vous. Et je suis assise. Je n'ai pas l'habitude de faire ça assise. Donc j'apprends des nouvelles choses. Hein. J'apprends des nouvelles choses. Donc, j'ai laissé mes chaussures là-bas parce que j'avais l'impression d'être un cheval. Hein. J'arrive pas à marcher dedans. Ils sont bien, mais tu sais, ils sont tellement lourds. Et j'entends... J'ai dit, oh, voilà, donc j'ai acheté des belles chaussettes en paillettes comme ça, voilà, alléluia, Dieu est bon. Oh, alléluia, oh, merci Père pour ta parole. Donc, épanoui dans notre saison, qu'est-ce que c'est? Et je pense que quelle que soit la saison dans laquelle on se trouve, on peut dire qu'on est tous dans les différentes saisons. Et... comme Léa, je suis aussi grand-mère, je suis aussi fière. Il n'y a pas plus grande fierté d'être un grand-parent, n'est-ce pas? Et donc, je sais ce que c'est. Mais je pense qu'aussi, on traite les saisons différemment. On réagit différemment, chacun de nous, dans chaque grossesse qui se passe pareil, il n'y a pas un mariage, etc., etc. Mais justement, c'est pour ça que je veux toucher aujourd'hui. On va regarder ce que Jésus a fait dans ces différentes saisons. Et je reviens vers Romains 10, 9 et 10. Romains 10, 9 et 10. Il y a quelques-uns qui rigolent déjà, mais bon. Il dit que si tu confesses de ta bouche, tout le monde dit ma bouche. Ah oui, encore ma bouche. C'est vraiment clé hein, pendant ce moment. Le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, dis mon cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Et vous savez qu'en chaque saison de notre vie, on a besoin d'être secouru, on a besoin d'être sauvé, n'est-ce pas? Et je pense que nous sommes nés dans le royaume de Dieu et c'est ainsi que fonctionne le royaume de Dieu. On est né, tout comme on est né dans le naturel, dans la famille de Dieu, on est né dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est une méthode, c'est un style de vie. Et donc, ça marche toujours comme ça, dans toutes les saisons de notre vie, dans toute notre démarche avec Dieu. Et si tu confesses d'abord avec ta bouche et si tu crois dans ton cœur, alléluia, que Dieu l'a ressuscité Jésus entre les morts, tu seras sauvé. Mais souvent, on veut le croire d'abord et puis on veut le déclarer. Mais remarquez-vous bien qu'il dit, confesse de ta bouche d'abord. Combien de fois, vous n'êtes jamais avec des amis, on prend des cafés et des choses comme ça, on est entre filles et tout, et puis il parle de ceci et cela, et puis tout d'un coup, ta faiblesse devient plus amplifiée. Parce qu'ils confessent leur faiblesse et il n'y a rien de mal avec ça. Mais après une session de confession de nos faiblesses, qu'est-ce qui se passe? La croyance dans nos cœurs devient plus grande, n'est-ce pas? Donc, moi, je pense qu'il y a une clé ici. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Amen. On va voir Jésus maintenant et on va regarder en Matthieu 11. Et il faut que je tienne ma Bible un peu loin parce que j'ai amené des mots. Je me suis trompée des lunettes. C'est ma saison. Matthieu 11. C'est des passages qu'on connaît. Matthieu 11.
On va commencer avec verset 12. 11 et 12. Voilà, c'est Jésus qui, avec ses disciples, et Matthieu 12, qu'est-ce que j'ai dit? Non, pardon, excusez-moi, j'ai dit Matthieu? Non, c'est Marc. Et voilà, Marc. Marc 11, vous voyez? C'est pour ça que je dis c'est un passage que vous connaissez bien, Marc 11. Et verset 12. Alors, le lendemain, comme il sortit de Bethanie avec eux, il a eu faim, Jésus. Et j'ai la Bible de Semeur, donc c'est un peu différent. Il a aperçu de loin un figuier couvert de feuillage et il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il y trouve quelques fruits. Et quand ce fruit approcha, il n'y a trouvé que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Et le prochain verset, c'est intéressant. Il dit, il s'adressa alors au figuier et il lui dit que plus jamais personne ne mange le fruit venant de toi. Et puis, ses disciples, ils l'entendent. Et ce que je trouve ici, dans ce passage, que je trouvais vraiment intéressant, c'est que tout d'abord, il n'y a pas de fruits dans le figuier, ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a deux sortes de figuiers. Et apparemment, deux sortes de figuiers produisent différentes choses. Et au fur et à mesure que les feuilles apparaissent, l'arbre, il pousse des petits boutons. Vous avez vu ça ici, moi aussi, n'est-ce pas? Et donc, on pouvait manger ces petits boutons. Et souvent, les voyageurs, quand ils passent des figuiers sur la route comme ça, ils mangeaient les boutons et ça va. Mais ce n'était pas la saison des figues, mais les feuilles indiquent que c'était la saison des petits boutons. Mais comme il n'avait même pas ça, Jésus dit, c'est mort. Et donc voilà, il a parlé à le figuier. Mais il aurait pu très bien retourner vers ses disciples, comme quelqu'un, excusez-moi l'expression, normal, n'est-ce pas? Habituel, hein? On se détourne, dit, mais il est nul cette figuier. On va regarder aux autres, on parle des autres de l'arbre. Mais Jésus, il n'a pas fait ça. Il a parlé à l'arbre, directement. Et les disciples, ils l'ont entendu. Et je dis, tiens, ça c'est curieux quand même. Et vous savez que je me souviens chaque année, dans mon enfance, papa, il avait un potager chaque année. Et le printemps vient, enfin, à Chicago, c'est long, mais bon, il est venu quand même. Mais on avait tellement hâte que ça finit que lorsque les tomates y poussent, et c'était très grand, que ces tomates, ils étaient vertes. Et on prenait quand même les tomates vertes et on fait les beignets de tomates vertes. Et c'est très connu aux États-Unis, surtout dans le sud, et c'est très bon. Et donc, j'ai quand même cette image de Jésus avec les figuiers. Il voulait les boutons pour en goûter parce qu'il avait faim, il avait un besoin. Et parce qu'il avait un besoin, il a parlé à ce figuier. Il n'a pas parlé de le figuier, mais il était direct à la source. Et ce n'est pas la première fois que Jésus y parle aux choses. Et on va voir un petit peu. Jésus, il a parlé à l'arbre, mais aussi en Marc 4, Jésus, il avait été avec les disciples, je vous donne la référence, mais en Marc 4, 35 à 41, il était avec les disciples dans une barque, n'est-ce pas? Et il avait une tempête qui se levait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dormait, bien sûr, mais il se levait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé au vent et puis à la mer. Et il a dit, silence, tais-toi. Et il y a eu quoi? Un grand calme. Jésus et ses disciples, ils étaient en route pour aller où? Quelque part, au bord. Est-ce qu'ils sont arrivés? Oui, bien sûr. Mais vous voyez que Jésus, il fait exactement comme Paul a eu la révélation en Romains 10, 9 et 10, n'est-ce pas? Que si tu confesses avec ta bouche et si tu crois, amen, tu seras sauvé. Et Jésus, il est venu du ciel, n'est-ce pas? Et il était en train d'impliquer et démontrer à ses disciples comment le royaume de Dieu opère. Amen. Et ce n'est pas différent pour vous et moi dans toutes les saisons de notre vie. Et encore en Matthieu 4, 10, Jésus se trouvait dans le désert. En Matthieu 4, 10, je vous donne la référence. C'est une saison de préparation pour Jésus. Il jeûnait et priait parce qu'il se prépare pour justement son ministère, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passait? L'ennemi est venu pour le tenter, n'est-ce pas?
il attaquait tout de suite son identité. Combien de fois dans notre saison, comme Lia a dit tout à l'heure, on est attaqué, tu te prends pour qui? Tu peux pas faire ça, mais non, mais tu es Chériline, tu parles mal français, tu as un accent. Et puis en plus, elle parlait d'être dans la cinquantaine cette année. Je suis allée à l'an de soixantaine. Waouh, ça c'était dur. Merci Seigneur, mais janvier était arrivé. J'ai dit, c'est long, je ne veux pas. Est-ce qu'on peut rester à 31 décembre, s'il vous plaît, Seigneur? Hein? On ne va pas dépasser l'année prochaine. Et Peter, il a passé par là hier et c'était dur pour lui. Alors, je l'ai consolé. Je dis, ça va. Avec le temps, ça devient plus dur. Hein? C'est dur. Ouf. On connaît tout ça, la trentaine, la quarantaine, n'importe, la grossesse, le mariage, quelques kilos de plus, etc., etc. Mais on voit que Jésus, il est dans une saison de préparation. Et qu'est-ce qui se passe? Il est tenté. Il est tenté et attaqué sur son identité. Amen. Mais il savait qui il était, n'est-ce pas? Et plus que ça, il savait son mission aussi, sa mission ici sur terre. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait en Matthieu 4, verset 10? Il a dit, vous le connaissez bien, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, mais avant, qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. La parole de Dieu a été écrite. Qu'est-ce qu'on voit en Genèse chapitre 1? On voit très bien que Dieu a parlé. Il a créé le monde avec quoi? Ses paroles, n'est-ce pas? On sait très bien que ses paroles sont créatrices. Mais Jésus, il savait aussi. C'est pour ça qu'il a dit, il est écrit, n'est-ce pas? Et puis finalement, comme Lia et Pasteur Rebecca a dit, il a dit, va-t'en et retire-toi, Satan, parce qu'il est écrit. Donc, on parle aux choses comme Jésus, mais à un moment donné, il faut mettre le pied par terre et dire, va-t'en au nom de Jésus. Cet esprit oppression, cet esprit ténébreux, va-t'en au nom de Jésus. C'est mon territoire ici, c'est ma saison. Amen. Et donc, on voit que Jésus, il nous donne cet exemple. Et je trouve que c'est tellement beau parce que dans toute la création que Dieu a fait, il a créé vous et moi, et nous sommes la seule création qui peut articuler et parler. Les vaches vont toujours dire « me ». C'est vrai, hein? Oublie-le. Et puis, et les vaches vont toujours, et les coqs vont toujours dire cock-a-doodle-doo en anglais. Ou cocorico, hein, en français, n'est-ce pas? Mais ils vont jamais dire autre chose que ça. Vous vous rendez compte d'être un vache et dire me toute la journée? C'est ennuyeux. Mais Dieu nous a donné le langage, n'est-ce pas? Il nous a donné la parole. Pourquoi il nous a donné la parole? Pour parler, n'est-ce pas? Pour parler quoi? De mes sentiments et tout ça? Non. Sa parole. Sa parole. Sa parole. Amen. Et on peut même parler des paroles qui sont alignées avec les versets bibliques, n'est-ce pas? Léa nous a donné une démonstration. Et Elodie aussi, à tout à l'heure, je suis épanouie. Mais il n'y a pas un verset qui dit que je suis épanouie. Mais on sait très bien que je suis la tête et pas la queue, je suis en haut et jamais en bas, je suis une création merveilleuse. Ça se ligne avec ça, n'est-ce pas? Et donc, chaque fois qu'on est tenté de dire et de dire dans notre saison ce qu'on voit, ce qu'on ressent, pourquoi pas dire ce que Dieu dit? Amen. Ou quelque chose qui s'aligne avec la parole de Dieu. On est la seule créateur qui peut articuler des paroles pour le louer, pour l'adorer, amen, et pour dire ce qu'il a dit. Et Jésus nous a démontré ça. Et après, l'apôtre Paul, il n'a jamais vu Jésus, il n'a jamais soupé avec Jésus, mais il a eu cette révélation au Romains 19, n'est-ce pas? Que si tu confesses de ta bouche, si tu parles, et tu crois, amen? Parce que nous sommes tellement des sentiments, madame, n'est-ce pas? On a un sixième sens. Il faut le dire. On voit des choses que les hommes n'y voient pas. On ressent des choses. On va quitter un lieu et on va dire à nos maris, je ressens que... Oh, ah oui, non, mais je n'ai pas remarqué ça. Ben non. Hein? Et puis le lendemain, la chose arrive. Ah, ok, je ne l'ai pas vu, n'est-ce pas? Comme on dit, je n'ai pas vu des carottes, c'est ça? C'est une expression? Ma petite fille, amie, elle m'a appris ça. J'ai pas vu les carottes. C'est une expression apparemment qui dit que je vois rien. Voilà, j'ai appris ça aujourd'hui. Voilà, c'est la nounou qui leur a appris ça, donc c'est peut-être nouveau. Mais enfin, voilà, donc on a ces sentiments.
Mais au lieu de parler de nos sentiments, je ne suis pas en train de dire de dénier nos sentiments. Dieu nous a donné ces sentiments, n'est-ce pas? Mais d'évaluer ça avec la parole de Dieu. Et avant de parler, médite et faites attention. Faites attention. Amen. Si tu confesses de ta bouche, amen. Si je dis je suis grosse et laid, après un bout de moment, je vais le croire. Et je vais agir. Et je vais me comporter avec vous et les autres moche. Amen. Ça, c'est juste un exemple général. Parce que la société nous a mis dans un cadre, nous les femmes. Hein. Il faut peser 30 kilos, il faut avoir les cheveux longs, n'est-ce pas? Etc., etc. C'est faux tout ça. Amen. Mais Jésus nous a donné l'exemple. Si tu confesses, si tu dis, la chose se réalisera. Voilà. Et j'ai constaté que Jésus a toujours parlé avec résolution. Il n'a jamais gaspillé ses paroles, n'est-ce pas? Et j'ai constaté aussi qu'il y a 4 formes ou types d'expectatives ou des attentes. D'accord? Le premier, c'est que des attentes négatives. D'accord? Et il y a des années en arrière, j'étais comme ça, j'étais ado, j'étais nouveau-né, mais on ne m'a pas appris la parole de Dieu avec mes paroles et tout. Mais quand j'avais des attentes négatives, c'est d'attendre les choses, le rejet, d'attendre toujours les échecs. Moi, c'est bon pour toi, mais il ne m'arrive jamais des bonnes choses comme ça. Dans ma famille, il y a ça, ça et ça. Non, ça ne m'arrive pas. Dans ma famille, on n'est pas très doué avec ces genres de choses. Donc, ils ont des attentes négatives. Vous comprenez? Vous n'avez jamais passé du temps avec les gens, c'est en train de le gonfler, l'encourager. Mais chaque fois, ils trouvent une excuse. Pourquoi il vit le rejet? Pourquoi il vit les échecs, etc., etc. Oh, encore une facture. Oh, encore ça. Oh, encore ça. Et en fait, c'est juste un léger ajustement qu'il faut le faire, c'est tout. Un léger ajustement. Et moi, j'étais pro à ça. Moi, j'ai fait rire mes amis avec mes attentes négatives. Ils rigolent tellement que j'étais expressive avec la négativité. C'est vrai, hein? Mais ils rigolaient. Et moi, c'était pas mes intentions, mais j'étais vraiment un expert. J'étais un écrivain, si tu veux, articulé avec la négativité. Et quand j'ai découvert ce que la Bible dit, j'ai dû changer, alléluia, ajuster tout cela, n'est-ce pas? Donc, les attentes négatives. Et le deuxième genre de expectatives, c'est les attentes neutres. Donc, quelle saison vous trouvez? Est-ce que dans votre saison, vous êtes négative ou est-ce que vous êtes neutre? Neutre veut dire simplement qu'on n'attend rien, de bon ni de mal, parce qu'on ne veut pas avoir trop d'espoir en cas où que je sois déçue. Donc, on verra. Hein? Qui sera, sera. C'est ça, cette attitude aussi. Je ne veux pas, les gens, ils sont superstitieux, je ne veux pas jinxer, je ne veux pas, vous comprenez, je ne vais pas dire ça parce qu'en cas où que, voilà, l'énergie ou des choses comme ça, ils entendent et puis ils vont maudire mes trucs. Ça, c'est le monde. Mais parfois, les chrétiens, ils parlent pas comme ça aussi. Donc, ils ont les attentes neutres. Pas bon, pas mauvais, mais on verra. J'ai déjà fait ce qu'il fallait, ou mon préféré, c'est que si le bon Dieu, il le veut. Et il le veut. Il le veut. Il le veut. Amen. Et ça, c'est quelque chose qu'on dit aussi parfois dans les attentes ou les expectatives neutres. Et la troisième attente que je trouve très intéressante, c'est les attentes ou les expectatives que j'ai vues avec plein de gens et même dans la Bible, c'est les attentes mal guidées ou mal avisées. Et je vous donne un exemple. Et cet exemple se trouve en 2 Rois 5, tout le chapitre d'ailleurs. Et c'est Naaman. Vous connaissez Naaman, l'histoire de Naaman et Élisée. Naaman qui était un lèpre. Et il était aussi un général
de l'armée du roi de Syrie. Donc, il était un homme d'autorité. C'était un homme qui donne des ordres plutôt de recevoir des ordres. Et donc, il est allé voir Élisée parce qu'on lui a dit, ce prophète-là, il va vous guérir de cette lèpre. Et donc, quand il est arrivé sur la maison d'Élisée, Élisée, il n'a même pas sorti de la maison. Et il a envoyé son serviteur pour lui dire, allez vous laver dans la rivière Jourdain. Alors, vous comprenez une chose, c'est que la rivière Jourdain, elle était sale. Elle n'était pas propre. Et donc, Naaman, il était fâché à un tel point, il était vexé. Comment il ose me pas sortir, moi, le capitaine ou le général de l'armée, même pour me saluer, même pour... il avait des attentes mal guidées, mal avisées. Il attendait qu'Élisée sorte de la maison, qui la touche ou qui fait au nom de Dieu Tout-Puissant soit guéri. Il avait des attentes mal avisées et mal guidées. Il n'attendait pas que le prophète lui dise « Allez vous laver dans la rivière Jourdain cette fois. » Donc, il est parti fâché. Et vous savez qu'on peut partir comme ça, fâché, mais on peut prendre notre maladie et notre orgueil avec nous quand on part. Et ça ne résoudra rien. Et c'est ce que Naaman il a fait. Il a pris son orgueil et son lèpre avec lui. Mais finalement, son servante lui dit « Écoutez, vous attendez qu'il fasse quelque chose de difficile ou simple? C'est quand même simple. » Heureusement, il a eu une deuxième pensée et il a été obéissant et il est allé à la rivière Jourdain. Il se lave une fois, rien. Il se lave 2 fois, rien. Il se lave 3 fois, rien. Il se lave la 4e fois, encore rien. Il se lave la 5e fois, rien. La 6e fois, rien. Et la 7e fois, il se lave dans la rivière Jourdain. Et le lèpre, il est parti. Il était guéri. Amen. Mais si il aurait cédé à son orgueil ou son offense, je suis offensé. Comment ils osent me parler comme ça? Je veux dire, une fois, j'étais dans l'église et il y avait une femme oratrice. Et cette femme était loin de Dieu. Elle avait un ministère différent. Elles peuvent donner un enseignement comme ça et tout d'un coup, elle vient vers vous et il y a la parole de connaissance. Et puis elle revient à la même départ où elle n'a pas manqué un pas de son message. Elle revient. Et Dieu l'a utilisée comme ça. Et un jour, je ne sais pas quoi, je suis allée au fond de la salle pour chercher quelque chose et elle a eu une parole de connaissance. Quelqu'un ici a un cancer. Et elle était précise avec ça. Et j'étais au fond et j'ai vu un monsieur, et je le connais déjà, mais son membre de famille était à côté de lui et il prend son coude, style « Allez ». Mais lui, je l'ai entendu chuchoter ceci, « Non, je ne peux pas parce que c'est une femme. » C'est une femme. Vous voyez, il avait des attentes d'être guéri d'autrement. Et vous savez, il avait 40 ans, il était jeune encore, et en quelques semaines, il est décédé. Dieu lui a tendu une perche, mais il était mal avisé, il était mal guidé, vous comprenez? Il avait idéalisé quelque chose, comment Dieu va le faire. Et vous savez que lorsqu'on est dans cette genre d'expectative, Dieu va faire par ici ou pour cela, notre foi est déroutée. Vous comprenez? Nous sommes en train de dire à la main de Dieu ce qu'il va faire et comment il va faire des choses. Et ça, c'est dangereux. Et donc, on voit Naaman comme ça. Et puis aussi Jésus. Dans Matthieu 2, 19, je vous donne la référence, Matthieu 2, 19, 21 à 24, Jésus, il voit un homme riche. Enfin, jeune homme riche, s'approche de Jésus. Et cet jeune homme riche, il demande, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il s'interroge. Et Jésus, il dit, écoutez, gardez le commandement, les 10 commandements, et puis aimez vos prochains comme vous aimez vous-même. Et ce jeune homme, il a dit avec grande fierté, oui, ça je le fais depuis mon plus jeune enfance. J'ai dit, ok, d'accord, Jésus a dit ça à ce jeune homme. Et puis après, il a dit, allez vendre tout ce que vous avez, vos possessions, et donnez cet argent aux pauvres. Alors, ce jeune homme, non. Nada, non, rien. Ça, je ne peux pas faire. Pour la vie éternelle,
pour la vie éternelle. Mais ce n'est pas fini, il a dit, viens, suis-moi. Jésus l'a invité de le suivre. Vous imaginez de suivre Jésus, la valeur de ça, c'est plus valorisant que tout l'argent dans le monde entier. Mais il était mal avisé, mal guidé, n'est-ce pas? La vie éternelle. Non, pour moi, la vie éternelle, c'est pas ça. Je m'attendais à autre chose. Vous savez, et je ne sais pas quelle saison vous êtes. Mais peut-être vous pensez que certaines choses doivent passer par ici pour cela. Et comme Léa a dit, parfois les saisons, ils sont longues. En Allemagne, les hivers sont longs. À Chicago aussi, le mois d'avril, on a eu une tempête de neige et c'est le printemps. Voilà. Donc, parfois les saisons, voilà, ils se mélangent aussi. Ils ne savent plus, hein, n'est-ce pas? Mais c'est juste pour vous encourager d'être comme Jésus. N'est-ce pas? Jésus, il n'était pas négatif dans sa foi, il n'était pas neutre, il n'était pas mal avisé ni mal conduit. Mais Jésus, et c'est le quatrième étant, voilà, c'est qu'il était positif, mais plus que positif, il avait foi en Dieu. Amen. Et c'est pour ça qu'on va continuer en Marc, parce qu'on va continuer l'histoire. On a vu le figuier, mais on va poursuivre en verset 23. Bon, évidemment, quand les disciples ils sont revenus, avec le figuier sur le chemin, ils ont vu, justement, c'est verset 20, voilà. Marc 11, 20. On va revenir à cette histoire de figuier. Jésus parlait aux choses. Qu'est-ce que vous êtes en train de parler? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire en ce moment? Repens à votre saison. Repens à votre saison, n'est-ce pas? Ne laissez pas votre saison vous répandre et vous diriger. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire à votre saison en ce moment? Amen. Et donc Jésus dit ici en Marc 11, verset 20, le lendemain matin, ne passa par là et ils virent le figuier et ils avaient séché jusqu'aux racines. Pierre, se souvenant de ce qui était passé, il dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit. Il est devenu tout sec. » Il est étonné, Pierre, n'est-ce pas? Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que quand Jésus il avait maudit ce figuier, il n'a même pas resté là pour attendre la manifestation. Il a poursuivi sa route, n'est-ce pas? Style, c'est fait. Alléluia, on y va. Hein? On va continuer à faire des œuvres que Dieu m'a données, des bonnes œuvres. Amen. Et verset 22, Jésus répondit, « Ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette montagne ou cette colline, ou votre saison, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais crois en que ce qu'il dit va réaliser. » Amen. La chose s'accomplira pour lui. Amen. Tiens, on a entendu Romains 19, n'est-ce pas? C'est la même chose. Si tu confesses de ta bouche, si tu dis à cette saison ou cette montagne, et puis tu crois. Mais vous savez que souvent on veut le croire. Mais la Bible, je ne sais pas, corrige-moi, peut-être c'est ma Bible, en Bible ça meurt, mais il dit d'abord, confesse, dis, parle. Et c'est ce que Dieu a fait au début. Vous êtes créés par les paroles. Vous imaginez? Il a dit, bon, les scientifiques aujourd'hui, ils vont nous expliquer toutes sortes de choses, ok, d'accord, mais Dieu l'a dit. Et toi et moi, on existe aujourd'hui par les simples mots et les paroles de Dieu. Imagine la puissance que vous avez en vous. Cette langue, elle est puissante. Je peux faire encore 2 heures sur la langue, mais on ne va pas le faire. Hein? Et vous le connaissez aussi bien que moi. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu nous a donné. Amen. On ne dit pas me à la saison, on ne dit pas cocorico dans les saisons, on articule les choses que Dieu dit. Amen. Alléluia. Je vais passer à l'autre côté, alléluia, de cette saison. Je vais poursuivre ma prochaine saison épanouie et aussi qui rend gloire à Dieu plus que ça. Amen. Alléluia. Bien sûr, on veut être épanoui, mais on veut aussi rendre gloire à Dieu pendant cette saison. Amen. Alléluia. Et les choses que Dieu vous a parlé, certains d'entre vous, vous dites, c'est folle, c'est fou. Non, c'est Dieu. Et confond, hallelujah, les sages, n'est-ce pas? Donc, ce que Dieu a mis en vous, faites-le. Amen. Peu importe ce que les autres personnes vous ont dit. Amen. Hallelujah. Donc, nous voyons ici qu'il a dit que si vous dites, hallelujah, ayez foi en Dieu, et ça, c'est les attentes de la foi que Jésus il nous a démontré.
Et le mot dit signifie, je trouve ça marrant, Lego, comme les jouets. Lego, qui veut dire un discours systématique. Je trouvais ça comme des blocs de construction. Vous savez, les jouets de Lego, n'est-ce pas? Bon, ben souvent, on voit la photo de Lego, mais quand vous ouvrez la boîte, c'est pas comme dans la photo, n'est-ce pas? C'est à vous et les enfants d'assembler, n'est-ce pas? Toutes ces petites pièces de blocs. Vos paroles sont comme ça. Les pièces de Lego. Les pièces de Lego. Donc, Dieu nous donne des éléments. Avec un mot, faites quelque chose à partir de rien. En fait, Dieu ne nous donne pas la chose. Il fait encore mieux que ça. Dieu dit que je ne vais pas vous donner la chose, mais je vais vous donner les éléments de base dont la chose est faite. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Vous comprenez? C'est comme on dit avec cette expression, il est mieux d'apprendre à quelqu'un comment faire la pêche au lieu de lui donner un poisson. Et c'est exactement ce que Dieu est en train de faire avec nous. Il nous donne, hallelujah, la manufacture, comment tu dis manufactures? La usine, voilà. Il nous donne les éléments de base, n'est-ce pas? Hallelujah, dans notre saison. Avec un mot, faites quelque chose à partir de rien. Je vais finir avec ça en Hébreux 11.1. Hébreux 11.1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, selon la Bible, Samuel dit, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère et c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Donc encore, Lego, les Lego, les Lego. Chacun de vous, vous avez une boîte de Lego. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et j'ai oublié d'amener la boîte de Lego que j'avais chez moi. Je voulais amener sur la scène. C'est à vous. Moi, je ne suis pas très Lego. Mon fils, oui. Voilà. Et mes petits-enfants, ils aiment faire ça. Mais quand vous avez une grande boîte de Lego avec 1000 pièces dedans, certaines personnes, ils aiment ça. Moi, non merci. Non merci. Hallelujah. Hébreux 12.2. Je vais finir avec cette verset. Il est là, voilà, magnifique. Hein? Merci de nous garder le tempo. Alléluia. Hébreux 12.2. Et on les regarde sur Jésus. Hein? On a vu ce que Jésus a fait. Donc, ne regarde pas ailleurs, regarde à lui. Ayons les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui est en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assise à la droite du trône de Dieu. Et il est là, il est en train de dire, dites-moi ce que vous voulez. Je vais dire à mon Père, je intercède pour vous. Dites-nous, dites-nous, dites-nous. Il n'y a rien qui est trop grand pour Dieu. Amen. Alléluia. Après, la Bible dit, la Bible de Samuel, il a dit, gardez les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix. Si Jésus peut endurer la mort sur la croix, nous pouvons endurer la saison à laquelle on est. Amen. Hallelujah. Et il a méprisé la honte attachée à un tel supplice et désormais il siège à la droite de Dieu. Amen. Pour intercéder pour vous et moi. Il y a une autre traduction que j'ai trouvée extra et c'était gardez vos yeux sur Jésus, qui a commencé et termine cette course dans laquelle nous participons. Étudiez comment il a fait. Parce qu'il n'a jamais perdu de vue où il allait, cette fin exaltant et en avec Dieu. Il pouvait supporter tout en cours de route, n'est-ce pas? La croix, la honte, peu importe. Et maintenant, il est à la place de l'honneur. De le côté de Dieu. Amen. Une autre traduction, et c'est la dernière. Nous détournons notre regard du domaine naturel. Et je vais vous donner ces traductions si vous voulez. Et fixons notre regard sur Jésus qui a fait naître la foi en nous et qui nous conduit vers la perfection de la foi. Son exemple est le suivant. Parce que son cœur était concentré sur la joie de savoir que vous serez à lui. Il a enduré l'agonie de la croix et il a vaincu son humiliation. Et il est maintenant assis à la droite du trône de Dieu pour intercéder pour nous. Amen. Donc, la question que je vous pose, quelles sont vos attentes pendant votre saison?
Est-ce qu'ils sont négatifs? Est-ce qu'ils sont neutres? Est-ce qu'ils sont mal guidés, mal avisés? Ou est-ce que vos attentes, ils sont celui de la foi comme Jésus? Amen. Fixons nos yeux sur Jésus parce qu'il nous a donné l'exemple. Jésus parlait aux choses. Moi, je parle aux choses. Mes enfants, ils rigolent parfois à moi parce que j'adresse des choses, de télé, autre chose, si ça ne marche pas, ou même mon corps. J'adresse à mes pieds tous les jours. Je fais des exercices, mais je parle à mes pieds. Amen. Parce que Dieu m'a créé. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire dans votre saison? Amen. Alléluia. Parce qu'il dit, répondez-y à votre saison. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Merci Seigneur. On va louer et adorer le Seigneur. Alléluia. Pour ce qu'il a fait et ce qu'il fera. Alléluia. Dans la saison à laquelle que vous trouvez, vous avez les paroles d'articulation. Ne faites pas mou, ne faites pas cocorico, mais utilisez vos paroles. Amen. Alléluia. Pour résoudre, alléluia, la saison à laquelle vous vous trouvez. Alléluia.